Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble l'importance du scénario dans un projet de film, alors détendez-vous, vous regardez Making of. Un scénario, c'est quoi? Tout d'abord, pour schématiser, on peut diviser un film en trois composantes. Ce que l'on voit, l'image, ce que l'on entend, le son, et ce que l'on nous raconte, le récit. Dans la pratique, aucune d'elles ne peut fonctionner sans les autres. Au contraire, faire un film, c'est justement l'art de les mettre en symbiose. De son côté, le scénario, c'est la colonne vertébrale du film. Il se définit par une succession de scènes qui en sont l'unité de base et que l'on appelle plus précisément des séquences. Et à l'intérieur de ces séquences, un ou même plusieurs personnages peuvent évoluer dans des environnements plus ou moins variés. Dans l'immense majorité des cas, le scénario est à la base du projet, car sans lui, il va être très difficile de construire quoi que ce soit. Et en tant que document technique, il a un impact direct sur une de ses composantes qu'on a vues précédemment, le récit. Et sur ces points, tout devient possible, cela ne dépend que de vous. Mais attention tout de même, notre approche de ce document dans l'émission restera à la limite du théorique. Il sera vu plutôt comme un document entièrement modulable, c'est-à-dire ayant un impact quasi nul sur les deux autres composantes, pour rappel, l'image et le son. En réalité, sur un véritable projet, il existe bel et bien des interactions et des liens directs entre l'image, le son et le récit. On peut prendre comme exemple le fait que l'auteur donne des indications de plan de caméra et de mise en scène à l'intérieur du scénario. Ça peut être dû à l'expérience, à la simplification du tournage, ou même dans certains cas, le fait que le réalisateur serait lui-même le scénariste du film. Il faut se dire une chose, rien n'est jamais aussi net dans l'art, et comme dans n'importe quel autre projet d'ailleurs. Mais je vous conseille fortement de commencer à travailler avec le plus de recul possible concernant ces liens, et de tenter de les éviter au maximum, c'est un bon exercice. Transgresser oui, mais avec une réflexion préalable, c'est mieux. Imaginez toujours, même si vous avez pour ambition d'être à la réalisation, que votre scénario sera confié à un metteur en scène dont vous ne connaissez ni le travail, ni la vision, ni la sensibilité, et tentez de ce fait de livrer un document qui pourra s'adapter sans problème à lui, et non l'inverse. Pour vous exercer un peu, je vous mets dans la description un lien vers mon premier court-métrage créé dans le cadre d'un festival, accompagné de son scénario. À la fin de cette vidéo, regardez-le 3 fois, et en même temps, écrivez le scénario du film. La première fois, écrivez simplement ce qu'il se passe à l'image en format scénario. Au deuxième visionnage, vérifiez ne rien avoir oublié, et au troisième et dernier visionnage, concentrez-vous sur la rédaction des ambiances au début des séquences. Et pour finir, quand vous aurez terminé, comparez votre rédaction avec le scénario original. Mais à quoi ça sert, un scénario ? Disons que le scénario est tout simplement une histoire. Il prépare ce que le film racontera. Le piège, ce serait de l'apparenter au livre, dont il peut sembler assez proche d'ailleurs. En réalité, le scénario est au film ce que le squelette narratif est au livre. C'est un contenu structuré destiné à être adapté sur un support et qui présente le moins d'effets de style possible. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous n'êtes pas un réalisateur confirmé, je vous déconseille fortement d'écrire des indications de mise en scène et de plans de caméra à l'intérieur du scénario. Au maximum, vous pouvez détailler les ambiances de vos séquences, comme la lumière par exemple. D'autres documents techniques découlant directement du scénario entreront dans la suite du processus de préparation du projet et ils s'occuperont parfaitement de tisser ces liens solides entre le récit, l'image et le son. Je veux bien sûr parler du découpage technique, des plans au sol et du dépouillement général. C'est à cette étape que vous pourrez enfin vous lâcher concernant la mise en scène, mais on y reviendra plus tard dans de futurs épisodes. Pour faire bref, l'objectif du scénario sera donc la description des lieux, des décors, des personnages, des actions et des dialogues, ainsi que leur agencement bien sûr. Passons maintenant à la méthode. Commençons par le concret, les outils. En tant que réalisateur indépendant, un éditeur de texte suffit largement. Comme je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est le contenu, et pas la forme. Si vous êtes débutant, il y a de fortes chances pour que vous vous projetiez déjà sur un document formaté selon les standards de l'industrie hollywoodienne. En effet, c'est le format qu'on utilise car il est extrêmement pratique et on peut le dire, très satisfaisant. Mais dans les faits, c'est par-dessus tout un standard industriel qui permet de normaliser les créations des milliers d'auteurs du marché. Pour mieux comprendre, imaginez la tête d'un producteur s'il recevait 50 scénarios, tous présentés de manière différente. Ça serait un véritable enfer. Mais bon, pour le moment, nous sommes indépendants et il faut se focaliser sur le fond. Beaucoup de projets se font sur un scénario rédigé à l'aide d'un simple Word, et ça marche très bien. Oubliez donc pour l'instant les outils comme Final Draft, déjà parce qu'ils coûtent cher, et surtout parce qu'ils ne suffiront pas à rendre votre texte bon.
Par contre, c'est évident qu'il y a une certaine structure à respecter dans l'écriture de votre scénario. Ici, on ne parlera pas des techniques d'élaboration d'un récit, telles que la conception des personnages, des lieux ou même le découpage séquentiel, mais plutôt de cette structure pour faciliter la lecture. Et pour vous expliquer tout ça, quoi de mieux qu'une page du scénario de notre prochain film, Il était une fois, Another French Movie. Voici la page 13 de notre scénario. Je l'ai choisie car elle présente une structure à la fois simple et intéressante. Commençons par l'intitulé des séquences. Pour info, vous devez changer de séquence chaque fois que vous changez de décor ou alors dès qu'il y a une coupure dans le temps, même une micro-ellipse. L'intitulé est composé principalement de 3 parties et permet au lecteur d'identifier rapidement les repères spatio-temporels. Numéro 1. La numérotation permet d'ordonner les séquences. Cela facilite le lien entre tous les documents techniques, le découpage, etc. L'équipe pourra s'y retrouver plus facilement. Ici, nous allons nous intéresser à la séquence numéro 7. Numéro 2. Int ou ext sont les diminutifs d'intérieur et d'extérieur. Complété par jour ou nuit, cet indicateur permet notamment de présenter brièvement l'environnement, mais permet également aux techniciens de préparer le tournage, l'équipement lumière nécessaire, le matériel vidéo par exemple. Numéro 3. L'intitulé du décor permet d'identifier à la fois brièvement et exactement où se situe l'action. Ici, nous sommes dans le coffre d'une voiture. Inutile de trop décrire. Par exemple, si vos personnages sont assis à une table au fond dans un bar-restaurant, n'écrivez surtout pas « table au fond du bar-restaurant » et contentez-vous plutôt ici d'un simple bar-restaurant. Les précisions supplémentaires se feront dans les premières lignes de la séquence. Justement, passons à la suite. Dès que vous commencez à écrire une séquence, il faut tout de suite présenter le décor. Où se situe précisément l'action? Qui sont les personnages? Comment sont-ils habillés? Quel âge ont-ils? Donnez de l'épaisseur à la scène. La lecture sera immersive et facilitera le développement du projet. Par exemple, n'exagérez pas. Évitez d'écrire « Rick est un homme brun de 32 ans, il porte une chemise blanche poussiéreuse, un pantalon brun en toile abîmée, une ceinture en cuir craquelé et un holster flambant neuf sur lequel est accroché un colt. » Contentez-vous d'un « Rick est un homme brun d'une trentaine d'années portant une tenue de vagabond vieillissante et un colt sur un holster neuf. » Vous saisissez la nuance? Nous ne sommes pas dans un roman naturaliste. Dans notre exemple, Marlowe a déjà été présenté plus tôt dans une autre séquence, pas besoin de la décrire à nouveau. Par contre, le décor est inédit. Il suffit donc de décrire les éléments les plus importants. Ainsi, il fait complètement noir, on entend le souffle rapide et appuyé de Marlowe et le bruit étouffé du moteur de la voiture. D'ailleurs, point intéressant. Plus tôt, dans la vidéo, je vous ai présenté la nécessité de ne pas mêler le script pur et les informations de mise en scène. Vous pouvez clairement voir ici que cette règle a été transgressée. Encore une fois, c'est tout à fait possible si vous avez de bonnes raisons. Si nous n'avions pas pris cette liberté, nous aurions dû écrire simplement « Marlowe est enfermé dans le coffre de sa voiture, le moteur ronronne ». C'est exactement la même description, mais sans interprétation. Dans notre cas, cette scène est prévue pour être tournée comme une longue séquence sur fond noir, c'est pourquoi nous avons décidé de mettre l'accent sur l'ambiance sonore et la lumière, qui sont des précisions de mise en scène. Après avoir mis sur pied votre décor, il doit s'y passer quelque chose. C'est là qu'interviennent les actions. Vous devez être bref, précis et découper soigneusement les différentes actions afin de bien les délimiter les unes par rapport aux autres. Ne cherchez pas à faire plonger le spectateur dans votre propre imagination, ce n'est pas le but. Ce qui compte, c'est de raconter des faits. Le projet dans son ensemble permettra d'insuffler au récit sa profondeur artistique et stylistique. Par exemple, ici, une action parmi d'autres, Marlowe, terrifiée, hésite à sortir. Elle tente d'observer à travers l'ouverture du coffre, mais ne voit que le vide désertique. Attention à ne pas trop décomposer vos actions dans la description. Par exemple, en reprenant cette action, inutile de trop en dire. Marlowe, terrifiée, hésite à sortir sa tête du coffre de la voiture. Elle décide finalement de tenter d'observer à travers la petite ouverture du coffre, mais ne voit qu'un paysage désertique complètement vide. Vous comprenez? Ici, nous avons donné beaucoup trop de détails inutiles. Passons désormais à la structure des dialogues. Avant d'écrire le contenu d'un dialogue, il faut évidemment mentionner le nom du personnage qui parle. Je vous conseille de mettre le nom en majuscule et vous pouvez également ajouter du gras pour rendre la lecture plus agréable. Lorsque le dialogue est hors champ ou alors qu'il correspond à une voix off, il faut indiquer entre parenthèses après le nom du personnage l'indicateur voix off ou
hors champ. L'étape suivante consiste à ajouter en dessous du nom des personnages des indications de jeu ou de ton. Pour faire simple, il s'agit souvent de l'intonation du personnage, par exemple calmement, hurlant, etc. Des indications sur son regard si c'est important, vers qui il est tourné par exemple, ses émotions ou encore une action qu'il effectue en parlant, par exemple saisissant son revolver. Il est possible d'insérer plusieurs indications et même d'en insérer en plein milieu du dialogue si besoin. Bien entendu, il ne faut ni en abuser, ni user de formules stylistiques. J'ai déjà vu des confortablement surpris, ça vous décrédibilise plus qu'autre chose. Contentez-vous de rester simple. Enfin, vient le moment le plus intéressant, l'écriture du contenu du dialogue. Pour cette étape, je ne peux pas vraiment vous donner d'indications précises. Tout dépendra de votre projet, de votre style, de votre intention et de votre personnage. Malgré tout, il y a quelques règles à garder en tête. La première est sûrement la plus importante. N'écrivez pas de dialogue d'exposition, c'est-à-dire des dialogues qui ont pour unique but d'expliquer ce qui se passe et d'expliquer l'intrigue. Ces éléments doivent être insérés dans les blocs d'action. Profitez de ce qui fait l'essence du cinéma. L'image, le son et le montage. Montrez, ne faites pas dire. Bien évidemment, encore une fois, la frontière peut parfois être mince et vous seul pourrez être juge de bon sens. L'autre règle, c'est de laisser parler vos personnages. Les dialogues participent à la définition de leur personnalité, alors faites toujours en sorte d'oublier que vous écrivez. Dans votre scénario, ce sont les personnages qui s'expriment. Il faut que ça se sente. Ne soyez pas trop littéraire, sauf si votre intention est d'obtenir des dialogues d'un style particulier. Écrivez donc, mais en ayant conscience du caractère individuel de vos personnages. Cela ne vous empêche pas de vous amuser avec les mots. Personnellement, même si mes personnages s'expriment par eux-mêmes, j'aime beaucoup glisser quelques allitérations et assonances dans leurs dialogues, car je trouve toujours intéressante la sonorité particulière qui s'en dégage. Pour terminer, il arrive que vous ayez envie de forcer l'apparition d'un texte dans le film, sur un élément de décor, ou même tout simplement un titre de chapitre, une citation, ou clairement le titre du film. Pour cela, vous aurez besoin de la notion de carton. Personnellement, je la place au centre en sautant une ligne. En voici un exemple. Ici, c'était pour illustrer l'apparition du titre du film. Donc voilà, j'espère avoir pu vous éclairer dans votre ambition d'écrire votre propre scénario. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour poser vos questions si vous avez besoin de précision. On termine cet épisode avec la question d'Aciderix qui nous demande « Est-ce que tu pourrais parler de making-of d'autres films ?» À la base, l'émission Making-of se base uniquement sur notre projet de film actuel. Elle vous permet de suivre son évolution et de vous expliquer notre façon de faire pour le réaliser. Cependant, rien ne m'empêchera de vous expliquer pourquoi Pascal Laugier est mon réalisateur préféré grâce au making-of de son excellent dernier film Ghostland. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Making of. Portez-vous bien, c'était Aurélien. Coupé.